Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut construire pas à pas un QCM en exploitant le maximum de possibilités qui sont offertes par l'outil en lui-même. Première étape, on crée le QCM, on le déclare, donc on va dans outils pédagogiques QCM, et dans QCM, on a effectivement la possibilité de créer, également de partager dans la bibliothèque ce QCM auprès des autres enseignants. Donc on va commencer par un ensemble de questions pour voir un peu toutes les possibilités qui sont offertes et voir qu'à la fin, on va pouvoir récupérer un travail euh, évalué correctement avec les critères de points et de compétences qui seront attribués. Comme l'aide en ligne de Pronote le suppose, Pronote permet d'éditer des QCM et permet de les proposer aux élèves comme aide pour mémoriser le cours ou comme support d'évaluation. 9 types de questions sont proposées. Nous allons commencer par la question type choix unique. Voilà. Donc l'intitulé ici, ça peut être par exemple English Lesson Date et la question posée, ça peut être traduire Saturday, the 5th of October, 2003. Alors bien sûr, je vais mettre un O majuscule à October, par principe. Je propose ici, bien sûr, je peux ajouter des sons, des images, faire des liens, etc. On verra ça plus tard. Proposer une réponse ici. Donc la première réponse proposée, c'est samedi, pourquoi pas, 15 octobre 2030. Voilà, j'appuie sur Entrée. Et la deuxième réponse, c'est samedi, 5 octobre 2003. Il faut bien donner la bonne réponse. Voilà. Je peux simuler. Alors la bonne réponse, bien sûr, il faut que je la pointe. Voilà. Je simule. Voilà. Et je vérifie si mon test fonctionne. Voilà, je valide. Hop, corriger. Voilà. Et on a le point ou pas. Voilà. Je ferme ma simulation. Ça fonctionne. Je peux ajouter une compétence. Une compétence, par exemple, du cycle 4, si j'estime que je donne ça aux élèves de troisième, par exemple, en langue vivante, voilà, et par exemple comprendre des documents écrits, pourquoi pas, voilà. Je ne choisis pas forcément la meilleure des compétences, mais voilà, je décide d'évaluer cette compétence-là. Deuxième question, question à choix multiples, intitulée habiter un espace à forte contrainte. Je décide que c'est une question sur 3 points. Voilà. Et je pose ma question, quelles sont les différentes contraintes de cet espace? Et je vais joindre une image. Voilà. Bien entendu, voilà, problème de redimensionnement d'image qui a été géré par Pronote. Donc je propose une réponse, altitude. Deuxième proposition, aridité. Troisième proposition, chaleur. J'ai perdu le fil, chaleur. Et dernière proposition,
isolement. Alors, quelles sont les potentielles bonnes réponses? Bien entendu, l'aridité et la chaleur. Je simule. Voilà comment ça se présente. Effectivement, si je coche ça et ça, si je prends ça, ah, mauvaise réponse ici. Voilà, ça fonctionne. Je valide. Troisième type de question, réponse à saisir numérique. Imaginons la question suivante. Donc, nombre entier et décimaux. Alors, je prends le soin à chaque fois de mettre un titre pour repérer bien mes questions. La question sur un point s'intitule « Écrire en chiffres ». Donc, je vais mettre un S à chiffre. 8 millièmes. Point. Je vais sélectionner 8 millièmes et pourquoi pas le mettre en gras, en caractère gras et avec texte rouge. Voilà. Donc, bonne réponse possible au pluriel. Parce que dans certains cas, on peut tolérer un certain nombre de réponses. Ici, je vais en enregistrer une seule, 0,008. Puis sur Entrée, je simule. Je mets la bonne réponse. Voilà, je valide. Bonne réponse, c'est parfait, ça marche. Question suivante. Question suivante, réponse à saisir texte. Imaginons une question de SVT qui s'intitulerait, donc toujours sur un point, comment appelle-t-on la division d'une cellule mère en deux cellules filles strictement identiques génétiquement? Point d'interrogation. Et la réponse attendue, c'est mitose. Voilà. Mais aussi, pourquoi pas, la mitose, si l'élève décide de mettre un adjectif, un déterminant, pardon. Le déterminant, on pourrait noter ici, entre parenthèses, réponse sans déterminant, par exemple. Alors, respecter la casse et les accents, voilà. Donc, ça, c'est à voir en fonction des réponses que vous voulez faire correspondre. Je simule. Alors, si je mets le mitose, ça ne marchera pas. Voilà. Je valide. Question suivante. Épellation. Alors, imaginons une leçon, encore une fois, d'anglais. Toujours sur un point. Écoutez. Vous prenez écrire en anglais aussi, hein. Puis, épeler le mot. Alors, la piste, bien sûr, faut l'ajouter. C'est une piste qu'on a bien sûr au format MP3. Et la réponse à épeler, ici dans ce cas, c'est umbrella. Voilà. Donc j'appuie sur Entrée, je simule, je vérifie. Umbrella. Et je tape, bien sûr. Voilà, je valide. C'est parfait. Alors bien sûr, on pourrait imaginer autre chose, hein. Autrement dit, un texte plus long avec un mot-clé à ressortir, par exemple. Alors, question suivante. Association. Donc là, physique, chimie, dans tous ces états. Petite feinte. Alors, associer les bons changements d'état.
On va créer une association. Par exemple, de solide à liquide. Élément associé, bien sûr, c'est la fusion. Entrée. Nouvelle association de liquide à solide. Inverse. C'est solidification. Nouvelle transformation. Troisième, on va en mettre 4. Le liquide à gaz. Vaporisation. Et enfin, de gaz à liquide. Liquéfaction. On laisse tomber le passage de solide à gaz et de gaz à solide. C'est déjà bien. Je teste. Je simule toujours pour vérifier. Voilà. Bon, je fais un peu n'importe quoi. Et je valide. Bien entendu, j'ai faux. Ça marche. Question suivante. Texte à trous, réponse libre. Par exemple, accorder correctement les verbes. On colle notre texte et je souhaite que les élèves, par exemple, accordent correctement le verbe ramasser ici. Donc, comme le précise l'en-tête, on va sélectionner le texte ou la partie texte, on pourrait se limiter à ça, bien entendu, hein, la fin du verbe, mais on va leur faire taper l'ensemble du verbe, voilà. Je sélectionne le mot, j'appuie sur T, comme c'est précisé ici, voilà. Mon mot change de forme. Je vais faire la même chose ici avec envoler. Hop, voilà. Et imaginer. Voilà. D'où l'importance de préciser, entre parenthèses, quel verbe on attend. Je vais simuler. Les feuilles mortes qu'il avait, donc ramasser, voilà, donc je vais taper, ramasser. Voilà, je me trompe pas. C'était soudainement envolé. Voilà. Et je me trompe. Voilà, je vais imaginer, par exemple. Et je fais valider pour vérifier que nous propose. Voilà, donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a effectivement la correction automatique. On voit où on s'est trompé. Ça marche. Alors, question suivante. Texte à trous, liste unique. Alors, ce point de questionnement là ici du QCM est intéressant puisqu'on va pouvoir sélectionner dans un texte un ensemble de mots qui feront partie d'une liste dans laquelle l'élève devra puiser pour apporter la bonne réponse. Voilà, donc on va illustrer ça avec un exemple. Donc ici, exercice de physique, hein, retrouver dans la liste le bon vocabulaire. Alors, pour travailler, moi, ce que je vous conseille, effectivement, c'est en amont, c'est de travailler avec un traitement de texte hein, pour construire votre document. C'est plus facile. Vous pouvez le faire sans être sur Pronote, bien entendu, hein, pour l'ensemble des questions. Et après, de réfléchir quelle est la meilleure façon d'évaluer le document ou la notion que vous présentez. Est-ce que c'est des cases à cocher est-ce que c'est des textes, des mots qu'il faut faire correspondre entre eux, voilà, etc. Donc ce texte qui est tapé, je vais le copier et je vais le coller. Hop, je sélectionne mon texte et je colle mon texte. Et dans cette liste, donc, je vais sélectionner les mots qui m'intéressent. Donc ici, j'ai le mot noyau, je valide, à la manière de l'item précédent. Hein. C'est toujours la même chose. On a le bouton ici qui permet de
de sélectionner ce qu'on souhaite évaluer d'une certaine manière. Il y a des électrons. Électrons, je vais prendre. Voilà. On distingue voilà, les neutrons. Je prends aussi parce que c'est là-dessus que porte mon évaluation. Les protons, hein, savoir s'ils ont bien compris les caractéristiques de chacune de ces particules. Voilà, et je vais sélectionner ici la fin de la phrase, hein, l'assemblage de plusieurs atomes constitue des molécules. Voilà. Je valide et tout de suite je vais simuler pour voir si ça se présente bien. Voilà, alors j'ai ma liste effectivement partout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si je valide un mot dans ma liste, celui-ci ne disparaît pas de la liste. Ce qui veut dire que l'élève doit absolument réfléchir au sens de la phrase, qu'il ne peut pas raisonner par élimination. Donc, cela marche, on valide. Dernier item parmi les 9 possibles, le texte à trous liste variable. Donc là, l'avantage, l'intérêt, on va dire, de cet item, c'est de proposer une liste de mots dont un seul est possible. Ça se prête particulièrement, par exemple, à des dictées à trous, des dictées à choix multiples. Voilà. Donc là, ici, choisir le bon vocabulaire / accord dans cette dictée. Voilà. Donc, encore une fois, on peut travailler en amont avec un traitement de texte. On prépare le document, voilà. On fait un copier, un coller. On a repéré les mots qui étaient intéressants. Alors, je vais faire mon copier. Et je colle ici. Donc, en caractère gras, j'ai mis les mots qui m'intéressaient. Je vais maintenant les sélectionner et éditer une liste de choix possibles. Donc, je vais écrire ici un petit piège. Voilà. Autre choix. Voilà. Encore un piège. Et un dernier piège. Voilà. Insérer. Ensuite, ici, ce sera plus simple. Voilà. On continue. Hein. Bien sûr, on va être plus restreint dans certains choix. Et enfin, voilà, on contrôle. Et effectivement, on a la possibilité de choisir parmi la liste de mots. Voilà, donc on va prendre n'importe quoi pour tester, hein, bien sûr. Ah, je choisis au pif, je valide, et voilà, donc j'ai 3 erreurs sur 5. Ça fonctionne. Voilà, notre QCM est terminé, il a été enregistré, il est disponible dans outils pédagogiques QCM. Donc on rappelle que on peut également créer des QCM collaboratifs, c'est-à-dire au sein d'une même équipe. Voilà, chaque enseignant qui participe à ce QCM, donc ce sont les contributeurs,
vont pouvoir apporter, formaliser, verbaliser une question. Voilà. Nous, on va revenir sur mes QCM. Alors, il y a plusieurs manières de délivrer le QCM, hein, qui se compose de 9 questions. C'est soit de l'associer à un nouveau devoir, soit de l'associer à un cahier de texte. Je laisse de côté l'évaluation par compétence, qu'on a vu qu'on pouvait reprendre une question. Hein. Si je reprends la question ici, je peux ajouter effectivement une compétence, pourquoi pas, qui va être automatiquement enregistrée. Bien sûr, je suis en cycle 4. Et je choisis bien sûr la discipline qui s'y rapproche. Ici, c'était français pour une question de dictée. Donc je reviens ici, hein, je peux distribuer de 2 manières ici essentielles, l'associer à un nouveau devoir et l'associer au cahier de texte, qui est aussi une méthode qu'on connaît, hein, pour anticiper et préparer les activités et également les délivrer sur le cahier de texte pour qu'elles soient toujours accessibles facilement. Alors, je fais une petite parenthèse sur cet onglet numéro 2 qui sont les modalités d'exécution. Plusieurs façons de paramétrer effectivement le QCM. Sans corriger, ça peut être intéressant quand on est dans sa pupitre. Corriger à la fin si on est à domicile, ça peut être intéressant dans notre cas. Mélanger aléatoirement pour chaque question, encore une fois, c'est intéressant quand on est en salle pupitre pour pas que les élèves aient la même question ou la probabilité soit faible pour qu'ils aient la même question que les voisins. Voilà, donc on peut vraiment affiner ici les modalités d'exécution. Cet onglet résultat, on y reviendra tout à l'heure. Là apparaîtront les élèves qui ont répondu et ceux qui n'ont pas répondu. On pourra demander aux élèves qui n'ont pas répondu, leur imposer un nouveau rendez-vous pour qu'ils puissent réaliser le QC. Donc je reviens ici sur collège confiné, je fais donc je reviens ici sur mon QCM, je reviens ici, et je fais bouton droit. Voilà, donc on avait dit associer le QCM à un nouveau devoir, on retrouve quelque chose qu'on connaît, donc on sélectionne la classe, on sélectionne également le créneau auquel on souhaite voir les élèves répondre. Voilà, ils peuvent répondre entre 7 heures. On peut réduire le créneau, bien entendu. Hein, ça n'a pas d'intérêt ici, dans notre cas de figure, de commencer à 8 heures. Et ça n'a aucun intérêt de le terminer dans l'après-midi. Voilà, donc publier la note à partir de. On peut vraiment choisir beaucoup de choses. On peut ramener la note sur 20, mais ça, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Ou on peut effectivement s'appuyer sur le cahier de texte pour mettre en place ce QCM. Voilà. Donc de la même façon, donc là, imaginons que nous sommes le lundi ou le mardi, voilà. Donc on va effectivement associer le QCM soit en tant que contenu pour réviser, soit en tant que travail personnel à effectuer et à rendre, et on choisit bien sûr une date, on va imaginer, voilà, que le QCM soit rendu, pourquoi pas, pour le lendemain. Voilà. Donc on associe ce QCM de cette façon-là. Voilà. Donc on a vu comment on pouvait réaliser un QCM. Il faut essayer dans les premiers QCM qui sont réalisés, il faut essayer de ne pas être trop gourmand, hein, se limiter à quelques questions, voir si ça marche bien au niveau de la délivrance et de la réception par les élèves et de la restitution aussi. Une fois le QCM réalisé, ici il y aura donc les résultats qui apparaîtront avec effectivement les réponses qui auront été apportées. Alors on peut organiser le rattrapage sur cet onglet. On sélectionne les élèves qui sont concernés, on fait un clic droit et on choisit permettre aux élèves sélectionnés de refaire le devoir. Et ils ont un nouveau délai supplémentaire pour y répondre.